financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Les retours de prêtés, Ogbangre, Fleming, Zanden, Begraoui, Amulic. Ce dernier d'ailleurs n'est toujours pas revenu à Toulouse. Les départs officiels, Roux transfert officiellement à Stuttgart, ça on vous l'avait déjà dit. Begraoui, Fila Story. Sissoko est prêté à Plymouth. Bermancic officiellement Spartak Prague. Et Spirins qui est revenu à Lens. Il va être court, j'en ai prêté pour l'année prochaine, hein, franchement. Mais plus On m'a dit, t'inquiète. La rumeur aussi qui a fait parler de toute la commu du TEF, ce serait que Branco revient à Lille, et je sais que tu voulais en parler un petit peu, Ben. Alors c'est qu'une rumeur, on ne sait pas encore si c'est officiel ou pas. Mais il y aura des grosses rumeurs. Ah mais je pense que c'est... Bon, moi déjà je suis fatigué de toute cette machine à laver avec les ex là. Spearing ça a marché à l'aéroport, sorti de l'aéroport ça n'a pas marché. Et pourquoi retourner Branco? Il s'en va en légende, il va revenir à mon avis, ça va pas se passer pareillement. Laissez-le aller à Lille. Accueillez-le bien quand il va venir au stadium en avril. S'il signe à Lille et puis Branco, il n'y a pas besoin de Branco dans l'équipe. C'est pas une Branco, tu gagnes un dodo. Ah, c'est pas. Et non, franchement, moi j'en ai ras-le-bol de ces rumeurs des ex tout le temps. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Et tu as des joueurs qui vont faire une très bonne saison comme Siro. Je souhaite que Schmidt fasse une belle saison et arrêter de penser toujours à l'ancien, au passé et vivre un peu dans le présent, quoi. Perso, moi j'en ai ras-le-bol. Je me le ferai tatouer, ça. Ça va faire un jingle. En plus, il aura plein de temps pour aller voir Spearings, qui habite pas loin, qui sera au chômage. Donc c'est surtout que Lille de Zard Amsterdam, c'est la Ligue des Champions. Ouais. Plus la Ligue des Champions. Pour le projet sportif, c'est logique. La Ligue des Champions, il n'y est pas encore. Vous calmez. Ouais, ou l'Europa. Voilà, ça sera l'Europa. Pas sûr, Lille. Ça dépend les départs. Ça sera l'Europa. À 90%. Non, mais tu sais que le type, il a sa place dans le 11 aussi. À Lille, pas sûr. Pour remplacer Ben Taleb. Parce que Ben Taleb, oui, ça dégraisse à Lille quand même, donc il faut des joueurs. Hein. Non, c'est surtout que Ben Taleb risque d'aller sur une fin de carrière. À mon avis, c'est une fin de carrière, Ben Taleb. Pour la cohérence sportive, même supporter du TF, on va à Lille. Après, Branco avec Benjamin André, ça peut faire une très bonne paire lui aussi. Et alors, c'est une rumeur qui vient au TF. Il n'a pas. Non, mais même pas de rumeur au TF. C'est qu'il sera à Lille. C'est juste pour dire que s'il est à Lille, qu'est-ce qu'on en a? Tant mieux pour lui. C'est un club rival, Lille? Non. Mais ça le deviendra à cause de lui. Non plus. Tant mieux pour lui. Moi, je lui souhaite qu'il aille à Lille, je le veux pas au TF. C'est sûr, il irait dans un club de notre championnat, entre guillemets, tu peux entendre l'argument. C'est un club Steve à Montpellier. Là, tu te peux poser la question. C'est quand même au-dessus, Montpellier. Il va dans un club. Ou à N3 à Bordeaux. Alors là, je sais pas pourquoi il il va. Parti, voilà, il a fait. Oui, il est parti. Il a fait l'Ajax. Bon, voilà, ça s'est mal passé. C'est bon, on a fait le ménage. Joué, il s'est blessé. Il faut juste espérer qu'il n'y a pas des débiles qui vont le siffler quand il reviendra à Toulouse. Je pense pas. Non, quand même. La bêtise des supporters de foot ne me surprend plus. Franchement, là, si on en arrive. Non, je pense que le TEF, au contraire, fera un beau truc, un peu en mode hommage. Je pense aussi. Chriswell, il est arrivé de Leeds. J'allais le dire, par contre, il y en a un qui risque de se faire siffler un peu. Chriswell qui est arrivé de Leeds, je viens. Final 4,5 millions apparemment. Bon, quelqu'un l'a vu jouer? Non. Je l'ai vu jouer avec les 20 ou 21 anglais. J'avais pas de souvenir, mais je sais que je l'ai vu jouer. Ok. Il a un peu de pédigré quand même. 21 ans, bon, t'as joué à Leeds, c'est jeune. Apparemment, c'est quelqu'un qui aurait du potentiel. 4,5 millions quand même, ça fait une petite somme. C'est une belle. On sait pas, c'est les sources qui a été. Oui, non, mais je veux dire, c'est quand même. C'est dans ces eaux-là et ça trouve cul quand même. Non, mais c'est presque un donné, moi. Non, mais pour le TF, c'est quand même un petit investissement, quoi. On est sur cet investissement depuis la remontée à peu près. Gros investissement. Ouais, là, t'es sur la tranche haute. Surtout son arrivée à ce 4 ans de contrat, les gars. Si je dis pas de conneries. Son arrivée à ce prix-là veut sûrement dire un départ. Un long contrat aussi, je pense. Ah, Mawissa, Monaco. Mawissa et Costa peut-être. Mais je pense que vu le prix que tu payes, c'est pour le mettre titulaire. Ouais, bien sûr. Par contre, il a des. Quand tu écoutes ses anciens entraîneurs, voilà, il n'a pas que des qualités, quoi. Il est jeune après. Après 21 ans. Non, avec Nicolas Hyssen. Et c'est ça qui m'inquiète. L'entraîneur a dit qu'il était nonchalant. Hyssen et lui. Ah ouais, ça peut faire des sauts d'humeur, des sauts de concentration. Que c'était pas un travailleur, que. Voilà. En tout cas, il marque pas des points parce que le mec vient visiter les installations, puis apparemment repart, puis revient. Bon. Mais tu vois, ça me fait pas peur parce qu'il a quand même une cote en Angleterre, donc même s'il flop, tu sais que tu peux le revendre quasiment à ce prix-là. S'il est jeune, il a beaucoup de contrats, donc tu vas le revendre à pire 4 millions si ça foire. Et juste, je pense qu'il est jeune, il va avoir sa chance. Par contre, en effet, s'il fait 2-3 mauvaises prestations, là il sera sifflé. Mais je suis pas sûr que d'entrée il sera sifflé.
Après, juste rapidement pour sa défense sur la visite des installations, je pense que quand tu viens d'un club comme Leeds, qui est certes en Championship, tu arrives sur les installations du TEF, tu es au Moyen-Âge. Hein. Mais ils lui ont pas montré les plans du centre de performance. Parce que dans un an, ça sera Leeds. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, en l'état, là, c'est quand même. Ça fait pas rêver grand monde, je pense, d'autant plus quand tu viens d'un club anglais. Imagine ça a dû quand Leeds, il y a 2 ans, même pas. Après, tous les clubs anglais, ils sont pas dans des trucs de taré. Ouais, non, mais la Leeds, quand même. Leeds, c'est du pognon. J'ai déjà été à Leeds. Ah non, la ville est affreuse, mais le stade et le centre, c'est bien. Nous, c'est l'inverse. La ville est top et le centre est affreux. Voilà. Faut choisir. Il va y avoir, ça va bouger le mercato, vous inquiétez pas, on va suivre ça de près, on vous parlera des infos officielles de toute manière. Chez les filles aussi, on a du départ, Margolissa, Inès Ayo, Philippe Cordier, Laurie Bézon, Marie-Carla Orendo, Clara Coudon, Marie Chira, Soriana Constant quittent le club. Les arrivées pour être totalement complet, on a eu Anna Langlais qui vient de Saint-Etienne, Pauline Monadier de l'Atlético Madrid, Pauline Sierra de Dijon, Marie Sinati, Tatiana Solané, La Passouz, on vous en avait déjà parlé, sachant que Lou, Chloé, Nivine et Célène ont prolongé aussi, c'est un bon objectif D1 pour nos filles qui ont fait un gros mercato, et comme tous les mardis vous retrouverez dans la feuille de match les résultats bien sûr des filles et aussi du coach des féminines. Tu peux appeler l'invité Clément, ça ira plus vite. Et le résultat des filles ainsi que reprise en septembre. Les performances aussi de chaque week-end de nos violettes, où il nous donnera un petit mot avec clairement un objectif de remonter très rapidement en D1, et ça reprendra en septembre. Le calendrier d'ailleurs de la D2 va arriver là, en fait, si j'ai pas de conneries. Et puis les amicaux aussi au mois d'août. Ça devrait sortir rapidement. De toute façon, on fera un petit il y a message toutes les au coach. poules là qui sortent aussi là, que ce soit la N3 et tout. On a vu que ça commence à arriver petit à petit. Ah oui, la N3, c'est très belle poule. Avec le bassin d'Arcachon, c'est parfait. La poule, je la vois ça. L'Aquitaine, ouais. Le stade bordelais, Canet-Roussillon. Futurement, sûrement l'équipe 1 des Girondins de Bordeaux. Voilà. Oui. Ça risque d'arriver. Puis voilà, toutes les équipes de la région, Castanet. Je peux te la faire, liste, si tu veux. La N3. On a Albert, il y a un gros Argelès, resserrement, donc c'est hyper intéressant. On a Bayonne, Canet, Colomiers, Cachan, Blagnac, Bordeaux 2, Pau 2, Lèche-Cap-Ferré, Onnet-le-Château, Stade Bordelais, Trélissac et Castanet. Ça fait des petits week-ends sympas, ça. Il y a de la route. C'est vraiment le grand Mais on va de l'autre côté. Ils allaient plutôt à l'est l'année dernière, là ils vont à l'ouest. Petit voyage, c'est bien les jeunes. Ça forme la jeunesse. C'est ça. Le voyage forme la jeunesse.